Honnêtement, les amis, je me suis régalé. Alors, je sais pas si j'ai vu sur la pelouse l'OM de Gattuso ou si c'était le Liverpool de Jürgen Klopp. Même Balerdi s'y est mis. Transversal, pied gauche, pied droit, jeu dans la profondeur, c'est arrivé à destination. Franchement, les gars, comme il dit le frère au 4 de mars, c'est le débrief de la régalade. Et aujourd'hui, on va évoquer, ben écoutez, cet Olympico qui aura tourné largement en notre faveur. Alors, avant de commencer, les amis, j'ai une pensée, voilà, j'ai une pensée pour les vrais supporters lyonnais, hein, pas les racistes, pas les nazis qu'on a vus au Vélodrome et dans la ville, les vrais supporters qui aiment leur équipe et qui sont en train de vivre une saison difficile, voilà, ça doit pas être facile pour eux, donc je leur envoie toute ma force. Parlons de la rencontre maintenant, les amis. Parlons de la rencontre. Alors, je pense qu'on est tous soulagés après cette victoire parce qu'on avait tous peur de voir notre équipe passer à la trappe face à ce Lyon-là. Et finalement, après cette victoire, c'est tout l'inverse. On est rassuré, on a vu du spectacle, on a vu une équipe qui a su enflammer le Vélodrome et la rencontre. Et surtout, cette victoire, elle va donner énormément de crédit à Gattuso dans le vestiaire parce que Gattuso, ce soir, il a pris des risques. À commencer par celui de se passer de joueurs cadres Kondogbia, Ismail Assar et Jonathan Klaus. Et surtout, là où il m'a surpris Gattuso, c'est son changement de système. 3-4-1-2. Et je me suis régalé. Voilà, ce 3-4-1-2, déjà, il va faire du bien à nos latéraux quand tu sais qu'ils ont un profil assez offensif. Donc, de ce côté-là, c'est parfait pour eux. Mais c'est surtout un dispositif ce soir qui nous a permis de marcher, d'écraser cette équipe lyonnaise. J'avais l'impression de revoir l'Olympique de Marseille de Igor Tudor. On récupère des ballons, on fait mal en transition rapide, on fait mal dans l'utilisation du ballon, dans le jeu en verticalité. Ah, je me suis régalé, les gars, ce soir. Je me suis régalé. Il y a quelque chose que j'ai apprécié, c'est le pressing. Le pressing, ce soir, je nous ai trouvé intéressant. On a poussé cette équipe lyonnaise à l'erreur. On a récupéré énormément de ballons qui derrière ont amené des occasions. Donc, défensivement aussi, on a été intéressant. Mais j'ai envie de mettre en avant trois joueurs. La connexion, le trio, Aubameyang, Amin Harit, Vitinha, qui a fait très, 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 très mal à cette équipe lyonnaise ce soir. Commençons par Aubameyang. Aubameyang, tu sors enfin les matchs qu'on attend de toi. Taille patron, Aubameyang, sur les 3 derniers matchs, les gars, c'est 5 buts, 2 ou 3 passes décisives. Que demander de plus? C'est des stats et des chiffres qui parlent d'elles-mêmes. On a un Aubameyang qui retrouve des couleurs comme l'ensemble de l'équipe. On a un Aubameyang surtout, les gars, qui a retrouvé confiance en lui. Ce match face à l'Ajax, il lui a fait énormément de bien. Ensuite, parlons d'Amin Harit. Amin Harit, je pense qu'il est en train il est en train de revenir à son prime. C'est-à-dire qu'Amin Harit, techniquement, déjà, c'est en train de devenir le leader technique de cette équipe. Il récupère sur le premier but, il récupère le ballon, il lance Aubameyang, Aubameyang qui sert intelligemment Vitinha, ça fait 1-0. Derrière, il y a Aubameyang aussi qui lance, enfin qui centre pour Vitinha, ça fait 2-0. Et Vitinha, alors c'est sûr que quand tu le vois jouer, tu te dis pas waouh, tu te dis pas waouh. Mais au niveau de l'état d'esprit, il me rappelle Brandao, sauf qu'il a plus de qualité que Brandao, et ce soir il est récompensé lui aussi par une passe décisive et un but. Euh, Amir Murillo. Amir Murillo qui a su saisir sa chance. Voilà. Ce soir, il est buteur et je l'ai trouvé plutôt intéressant. Défensivement, clean sheet. 3e victoire consécutive, les amis. Donc, de ce côté-là, c'est parfait pour la confiance. Maintenant, on a un calendrier, les amis, qui joue en notre faveur. Là, les 2 prochains matchs en Ligue 1, c'est Lorient et Clermont. Face à ces deux équipes qui sont 17e et 16e, on doit prendre 6 points sur 6. Il n'y a pas d'arrangement possible, les amis. La saison de l'OM démarre véritablement aujourd'hui.
Voilà, notre saison, elle est enfin lancée. J'ai l'impression que petit à petit, ben écoutez, on est en train de retrouver le sourire. J'ai l'impression que cette saison chaotique, cauchemardesque qu'on était en train de vivre, c'est derrière nous. On a ce facteur chance qui nous sourit. Donc tant mieux les gars, tant mieux. Ce qu'on a vu ce soir, une équipe qui fait mal en contre, une équipe qui se bat, une équipe qui a envie de faire plaisir à ses supporters, c'est ce qu'on attendait de vous les gars. Voilà, c'est ce qu'on attendait de vous, que vous mouillez le maillot. Et ce soir, ben écoutez, parfait. Azdin Ounahi. Ben écoutez, Azdin Ounahi dans un registre différent, puisque là, à ce poste-là, il défend plus, mais je le trouve intéressant dans sa capacité à faire la relation entre le milieu de terrain et l'attaque. Donc Azdin Ounahi, il confirme lui aussi sa montée en puissance. Par contre, il y a des perdants ce soir. Il y a des perdants, à commencer par Iliman Ndiaye. Iliman Ndiaye, je pense que voilà, ça va être compliqué pour lui pour la suite, les amis, hein. Enfin, ça va vraiment être compliqué. Jordan Verretou, j'ai bien aimé son match. Voilà, Jordan Verretou, voilà, j'ai vraiment bien aimé son match. Balerdi, quand il est nul, on le dit, mais quand il est bon, il faut le dire. Voilà. Donc voilà, les amis, je suis plutôt satisfait de ce que j'ai vu, que ce soit dans le contenu ou que ce soit par le résultat. 3-0 face à Lyon. C'est une victoire nette et sans bavure. Voilà. Écoutez, on va maintenant passer au top et au flop. Enfin, au top. Mention spéciale pour le Vélodrome que je vais mettre en top. Alors aujourd'hui, il y a pas eu d'incident. Voilà, le Vélodrome, il a été exemplaire. Il y a eu de l'animation en tribune, il y a eu une grosse ambiance au Vélodrome, des tifos. Donc voilà, mention spéciale pour le Vélodrome. Esmaïl qui s'est tapé je sais pas combien d'heures de route pour assister à ce match. Donc grosse force à toi, frangin. Et en notre top, Gattuso, Aubameyang, Vitinha, Harit, et j'ai envie de mettre, allez, Unai et Mbemba. Voilà, j'ai envie de les mettre, les amis. Mais voilà, cette victoire, elle va nous faire du bien. J'ai l'impression que qu'on démarre enfin notre saison et tant mieux. Maintenant, il y a une victoire à aller chercher à Brighton aussi. On joue aussi ce week-end, donc va falloir enchaîner. Mais Gattuso, il a été bon dans sa capacité là à gérer l'effectif. On joue tous les 3 jours et je l'ai trouvé plutôt bon dans sa manière de gérer l'effectif, les gars. Retour de Pape Gueye. Mais bon, il va déjà repartir pour la CAN. Donc voilà, les amis. Ben écoutez, maintenant c'est à vous de jouer, hein. C'est à vous de me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la rencontre, vos tops, vos flops, et comment vous voyez la suite des événements pour notre Olympique de Marseille. Dans quelques secondes, changement d'ambiance, changement de décor et changement de maillot. Écoutez, on va passer à l'instant réseaux sociaux. Je vais vous donner mes réseaux sociaux, voilà, comme je viens de le dire. Donc ça me permet d'être beaucoup plus proche de vous, les gars. Ça me permet de savoir ce que vous pensez sur YouTube, c'est moi qui parle. Tandis que sur Snapchat, ça me permet de savoir ce que vous pensez. Sur Snapchat, je filme ma vie, les infos de l'OM, les bons plans maillot, les gars, le bon plan maillot. 26 € le maillot de l'Olympique de Marseille. 10% de réduction avec mon code promo TPAMS. Il n'y a pas que l'OM, il y a tous les clubs, toutes les sélections nationales, il y a les ensembles de survêtements, les maillots d'avant-match, les polos. Bref, ajoute-moi sur Snapchat Khalil-du-6 TPAMS13 et je te dirai tout ce que tu dois savoir. Ensuite, on a Instagram. Instagram, on est sur un contenu différent. C'est moi et ma grosse tête au Vélodrome, devant le Vélodrome, avec des joueurs que j'ai pu approcher en photo, en vacances notamment. Donc TPAMS13, on a Twitter, ou sur Twitter, je réagis à chaud sur l'actualité olympienne et sur l'actualité footballistique. Donc c'est TPAMS 13 13 13. Et enfin, pour conclure, on a TikTok où c'est touche pas à mon stade, tout attaché. Donc voilà les amis, c'est pour vous, c'est cadeau. Maintenant c'est à vous de jouer, c'est à vous de contribuer au référencement de cette vidéo en la likant, en vous abonnant et surtout en me disant ce que vous pensez de tout ça en commentaire. C'était Khalilé de Touche pas à mon stade. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous visionnez cette vidéo. Et n'oubliez pas les amis, notre virus à nous, c'est le web. Ciao les amis. Bon match à la famille.
Et bonjour à vous supporters marseillais, supportrices marseillaises. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo. 24 heures dans la peau d'un supporter marseillais et comme vous pouvez le voir, aujourd'hui le cadre il est tout simplement magnifique. Bien accompagné en attendant le match explosif qui nous attend de ce soir. Olympique de Marseille, Bayer Leverkusen. Donc au programme les amis, là on se rafraîchit, on s'hydrate bien entendu. Et juste après, direction le Vélodrome pour vous faire vivre l'ambiance exceptionnelle qui nous attend ce soir. Dans le stade Vélodrome, il y a une marée les gars. Il y a une marée, c'est impressionnant. Le retour de l'Olympique de Marseille, Adel, t'en penses quoi? Allez l'OM les gars, tout simplement. Regardez, légende olympienne les amis, monsieur Charles de Bonneau. Et regardez les amis comme il est accueillant, fait la photo avec tout le monde. Hein. Normal. Un mot pour le mercato. Le mercato pour l'instant est extraordinaire. On peut faire confiance aux dirigeants. Oui. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il y a d'autres joueurs qui vont arriver. Oh, merci, merci. Et encore merci pour tout ce que tu as pu faire pour l'Olympique de Marseille. C'est normal. Exceptionnel les gars. La légende Jean-Charles de Bonneau avec une grosse info mercato. Et là, il n'y a rien frère. Info mercato carrément, tu Il a annoncé deux grosses arrivées encore les gars, vous l'avez entendu. Les amis, c'est là que tout se passe. C'est là que tout se passe les amis. Le Vélodrome. De retour à la maison les gars. Exceptionnel. Exceptionnel. La ferveur du rêve marseillais. Allez, on rataboue. On est posé les amis, on attend patiemment que le match démarre, comme vous pouvez le voir. C'est magnifique les amis. Magnifique. Il y a les photos. Pronostic Malik. Toujours 2-2, mais confiant pour la victoire. Mahmoud, pronostic. Toujours 1-1. Match nul. Adal, pronostic. Exceptionnel les gars. Voilà, Imran Soglou. Ounaï. Les amis, apparemment, si peut-être une faute par Lopez, à voir. C'est la mi-temps les gars, pour l'instant on n'y arrive pas. Paolo Lopez il te ménique. Hein. Paolo Lopez il te ménique. Défensivement c'est fragile. Offensivement bon, il y a 2-3 choses intéressantes. Sur l'âge des joueurs. Mahmoud, Manu. Malik, t'as hâte d'être à ce soir ou pas? Je pense à lui. Manu.